Les couples ne se séparent presque jamais à cause d'un énorme choc. Pas à cause d'une seule dispute, ni d'une seule trahison. La plupart du temps, les couples meurent lentement, parce qu'on n'a pas pris au sérieux les petits signaux qui nous prévenaient très tôt. Au début, on se dit « ce n'est rien, c'est juste une petite remarque ». Ce n'est rien, c'est juste une mauvaise journée. Ce n'est rien, c'est juste un oubli. Et on laisse passer. On normalise. On se dit que ça va s'arranger tout seul. Puis, ça se répète. 1 fois, 10 fois, 100 fois. Et un jour, on réalise qu'on ne s'écoute plus vraiment, qu'on ne se raconte plus rien, qu'on ne fait plus d'efforts, qu'on est juste 2 colocataires qui partagent un toit. C'est là que les phrases changent. On ne dit plus « ce n'est rien ». On commence à dire « je ne la comprends plus ». On ne se parle plus. Je ne ressens plus rien. Et c'est rarement parce que l'amour a disparu d'un coup, mais parce qu'on a arrêté de le nourrir sans s'en rendre compte. On a arrêté de se dire les choses, par peur de déranger, par paresse, par lassitude. On a laissé des micro-blessures s'accumuler sans jamais les soigner. On a laissé la distance devenir normale. La vérité, c'est qu'un couple ne meurt jamais brutalement. Il meurt en silence. Il meurt quand on ignore les petites choses, jour après jour, jusqu'au jour où elles deviennent trop grandes pour être réparées. Ceux qui durent ne sont pas des gens parfaits. Ils n'ont pas un couple magique. Ils ont juste un réflexe différent. Ils ne laissent jamais un petit problème devenir une habitude. Ils parlent tôt, ils corrigent tôt, ils recollent avant que ça casse. Ils comprennent que c'est quand tout va à peu près bien qu'il faut entretenir, pas quand il est déjà trop tard. Parce que quand l'éloignement devient confortable, quand le silence devient normal, quand l'indifférence remplace les efforts, ce n'est pas à ce moment-là qu'on perd la personne. C'est à ce moment-là qu'on réalise qu'on l'avait déjà perdu depuis longtemps, sans le voir. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Les couples ne se séparent presque jamais à cause d'un énorme choc. Pas à cause d'une seule dispute, ni d'une seule trahison. La plupart du temps, les couples meurent lentement, parce qu'on n'a pas pris au sérieux les petits signaux qui nous prévenaient très tôt. Au début, on se dit « ce n'est rien, c'est juste une petite remarque ». Ce n'est rien, c'est juste une mauvaise journée. Ce n'est rien, c'est juste un oubli. Et on laisse passer, on normalise, on se dit que ça va s'arranger tout seul, puis ça se répète. 1 fois, 10 fois, 100 fois. Et un jour, on réalise qu'on ne s'écoute plus vraiment, qu'on ne se raconte plus rien, qu'on ne fait plus d'efforts, qu'on est juste 2 colocataires qui partagent un toit. C'est là que les phrases changent. On ne dit plus « ce n'est rien ». On commence à dire « je ne la comprends plus ». On ne se parle plus. Je ne ressens plus rien. Et c'est rarement parce que l'amour a disparu d'un coup, mais parce qu'on a arrêté de le nourrir sans s'en rendre compte. On a arrêté de se dire les choses, par peur de déranger, par paresse, par lassitude. On a laissé des micro-blessures s'accumuler sans jamais les soigner. On a laissé la distance devenir normale. La vérité, c'est qu'un couple ne meurt jamais brutalement. Il meurt en silence. Il meurt quand on ignore les petites choses, jour après jour, jusqu'au jour où elles deviennent trop grandes pour être réparées. Ceux qui durent ne sont pas des gens parfaits, ils n'ont pas un couple magique. Ils ont juste un réflexe différent. Ils ne laissent jamais un petit problème devenir une habitude. Ils parlent tôt, ils corrigent tôt, ils recollent avant que ça casse. Ils comprennent que c'est quand tout va à peu près bien qu'il faut entretenir, pas quand il est déjà trop tard. Parce que quand l'éloignement devient confortable, quand le silence devient normal, quand l'indifférence remplace les efforts, ce n'est pas à ce moment-là qu'on perd la personne. C'est à ce moment-là qu'on réalise qu'on l'avait déjà perdu depuis longtemps, sans le voir. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Les couples ne se séparent presque jamais à cause d'un énorme choc. Pas à cause d'une seule dispute, ni d'une seule trahison. La plupart du temps, les couples meurent lentement, parce qu'on n'a pas pris au sérieux les petits signaux qui nous prévenaient très tôt. Au début, on se dit « ce n'est rien, c'est juste une petite remarque, ce n'est rien, c'est juste une mauvaise journée, ce n'est rien, c'est juste un oubli ». Et on laisse passer, on normalise, on se dit que ça va s'arranger tout seul. Puis ça se répète, 1 fois, 10 fois, 100 fois. Et un jour, on réalise qu'on ne s'écoute plus vraiment, qu'on ne se raconte plus rien, qu'on ne fait plus d'efforts, qu'on est juste 2 colocataires qui partagent un toit. C'est là que les phrases changent. On ne dit plus « ce n'est rien ». On commence à dire « je ne la comprends plus ». On ne se parle plus. Je ne ressens plus rien. Et c'est rarement parce que l'amour a disparu d'un coup,
mais parce qu'on a arrêté de le nourrir sans s'en rendre compte. On a arrêté de se dire les choses, par peur de déranger, par paresse, par lassitude. On a laissé des micro-blessures s'accumuler sans jamais les soigner. On a laissé la distance devenir normale. La vérité, c'est qu'un couple ne meurt jamais brutalement. Il meurt en silence. Il meurt quand on ignore les petites choses, jour après jour, jusqu'au jour où elles deviennent trop grandes pour être réparées. Ceux qui durent ne sont pas des gens parfaits. Ils n'ont pas un couple magique. Ils ont juste un réflexe différent. Ils ne laissent jamais un petit problème devenir une habitude. Ils parlent tôt, ils corrigent tôt, ils recollent avant que ça casse. Ils comprennent que c'est quand tout va à peu près bien qu'il faut entretenir, pas quand il est déjà trop tard. Parce que quand l'éloignement devient confortable, quand le silence devient normal, quand l'indifférence remplace les efforts, ce n'est pas à ce moment-là qu'on perd la personne. C'est à ce moment-là qu'on réalise qu'on l'avait déjà perdu depuis longtemps, sans le voir. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. J'espère vous revoir dans une autre vidéo.